Hello les dresseurs, hello les collectionneurs, c'est Tom, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ma nouvelle vidéo. Merci à celles et ceux qui ont regardé la toute première, qui était sur la thématique de lever 10, sur la Team Rocket et Giovanni, sur le nouvel item qui va sortir bientôt. Merci aussi à celles et ceux qui mettent des commentaires, qui like, qui partagent. Merci pour les vues également, ça fait vraiment plaisir. Donc aujourd'hui, on va parler d'un item qui est déjà sorti, donc qui est des évolutions prismatiques. À travers cette vidéo, comme moi je reprends ma collection, je voulais vraiment voir ce qui s'y passe, parce que moi je n'ai pas eu la chance de découvrir ni d'ouvrir cet item. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis tous les produits, on va les décortiquer ensemble, et j'ai aussi mis les prix qu'on peut avoir en magasin et les prix en seconde main pour essayer de comprendre un petit peu le marché, que ce soit pour collectionner, ouvrir ou même investir, si tel est le mot en ce moment, au niveau Pokémon. Donc on peut voir qu'ils sont vraiment appliqués sur les boosters avec le pack Evoli. Je suis pas trop fan d'Evoli, mais en soi, c'est vrai que c'est comme Pikachu, on n'aime pas, mais le charme est présent, avec la terre à cristallisation qui est intéressante par rapport à Écarlate et Violet. Gros hype, grosse hype par rapport à cet item. Il y en a nulle part en fait, c'est très compliqué. Donc on va démarrer par le premier produit qui est l'ETB, que tout le monde s'arrache on va dire pour la collection et pour un rapport qualité-prix. C'est donc la boîte EV8.5, donc évolution prismatique. Toujours il y a dans les ETB 8 boosters, vous ne pouvez pas vous tromper, c'est toujours pareil, avec des séparateurs, de quoi protéger votre carte à l'effigie donc de la pochette de l'ETB, avec des dés pour jouer et un fascicule pour voir les cartes en interne, pour se faire un peu hyper, savoir la carte qu'on veut. Donc au niveau du prix, on est à 60 € prix magasin. On peut avoisiner les 300 € en prix en seconde main sur eBay, sur les ventes quand tu réussi. Donc j'avoue que ça fait quand même un gros budget. Mais bon, c'est vrai que l'ETB est magnifique, ça donne vraiment envie de l'avoir. Ensuite, deuxième produit, on est sur un produit où on est sur des mini-displays en fait, d'après ce que j'ai pu voir. Donc chaque booster est un paquet de cartes Pokémon où on peut avoir plusieurs cartes à collectionner, mais dans chaque booster on peut avoir les mêmes cartes. Donc c'est aussi difficile d'aller chercher des cartes comme des alternatives ou autres. Donc l'idée c'est d'aller chercher les 36 boosters comme une display, je pense, afin un peu d'améliorer sa collection ou d'ouvrir à avoir des bonnes cartes. Donc le prix en magasin approximatif est de 150 à 250 €. Et j'ai vu en seconde main des ventes réussies à 1000 €. Donc waouh, ça fait mal. Donc si on veut collectionner ou découvrir l'item, ça fait vraiment mal. Donc en tout cas, c'est vrai que ça donne vraiment envie parce que ça veut dire qu'il y a énormément de choses à regarder dans cette série sur les boosters bundle. Ensuite, au 17 janvier 2025, le coffret, on est sur une sorte de, pour moi pas un tripack, mais une sorte de coffret différent avec un poster à l'intérieur. Donc on a 3 cartes promotionnelles, 3 boosters de la nouvelle série. On a appris à 26 € et seconde main sur eBay ou le Bon Coin ou autre, j'ai vu que c'était 50 €. Donc ça veut dire qu'il y a quand même de beaux petits produits qui ont été vraiment bien positionnés sur Pokémon Company pour avoir plein de cartes promo autour des évolis. Donc je trouve ça intéressant sur les évolutions. En même temps, le 17 janvier, on a eu donc le coffret classeur. Donc, il y a un classeur plus des boosters à l'intérieur. Donc, l'idée, c'était à 22 €. C'est un peu comme les classeurs qu'on voit avec une seule carte. Et le prix en seconde main est de 80 €. Donc, ce sont des produits qu'on voit plus souvent maintenant. C'est juste que j'ai fait des recherches pour trouver vraiment ce qu'on pouvait avoir. J'ai l'impression qu'ils ont même pas mal diversifié leurs produits Pokémon Company autour de cet item. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que ça fait quand même beaucoup de petits produits qui n'étaient pas chers de base, au-delà des boosters Blender, où on est un peu sur une display. Mais en soi, ça fait plaisir parce qu'il y a quand même de beaux produits qui arrivent. Ensuite, le 7 février 2025, il y a les surprises box. Je vais vous dire une date, mais attention, parce que potentiellement, peut-être quand vous allez voir cette vidéo, ce sera dépassé. Mais le jour de l'EV9, donc le 25 avril, je sais que le King Joe et autres ont reçu quelques surprises box. Et donc les gens se sont arrachés, donc j'ai même pas pu en avoir une. Donc on voit qu'ils ont été vendus 33 à 35 € et le prix de seconde main, 80 €, ça fait mal quand même, alors qu'on voit qu'on a un prix quand même qui n'est pas très excessif. On a 4 boosters dedans avec une boîte de rangement qui est à l'effigie apparemment de 4 évolutions et une carte promotionnelle aléatoire. Donc ça veut dire que si vous voulez les 4 cartes promotionnelles aléatoires ou avoir des cartes différentes, il faut acheter 3 fois cette box surprise alors qu'il n'y en a pas beaucoup de disponibles, donc je trouve ça un peu étrange. Et par rapport au booster aussi, j'ai pu voir qu'au niveau des prix, ça flambe énormément. On a un prix approximatif en magasin de base 5 €, voire 6 à 7,99 €. Et on voit que le prix en seconde main par booster est de 15 € unité.
trouve ça quand même pas mal élevé. Maintenant, voilà, ça reste Pokémon et apparemment les cartes, à la toute fin, je vous dévoile les cartes qui sont le plus prisées, je pense. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est OK, afin de voir simplement comment vous voyez l'univers de l'évolution prismatique. Vers le 7 février, on a eu donc des mini tins donc de EV8.5 que je trouve super belles, mais j'en trouve plus, donc c'est compliqué. J'en ai vu une sur eBay, c'était la Noctali qui était à 25 euros. Mais on peut voir qu'il y a souvent dans les mini tins donc 2 à 3 boosters sur l'extension EV10 également, ou même sur les 8.5, ou même sur d'autres aventures à Kanto, je crois. Donc sont très appréciés par les collectionneurs, qui permettent d'ouvrir un grand nombre de boosters à prix un peu compétitif, mais on a la hype en même temps d'avoir en fin de compte un set qui en fin de compte fait une image complète, ce qui fait que si on les met bout à bout, on a une belle image, donc ça fait vraiment une très 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 belle image en collection à travers ces mini teens. On voit qu'on a un prix approximatif mais de 12 euros, donc ça va je trouve, mais en seconde main c'est très excessif. J'ai pu voir aussi que le 16 février 2025, il y a un tripack, donc de 8.5. On est sur le tripack standard, hein, mais j'ai vu qu'il y avait d'autres possibilités avec d'autres cartes promotionnelles. Ça reste un petit peu flou parce qu'il n'y a pas tout non plus sur la toile. Donc moi, j'ai mis un prix à 19,99. C'est le prix que je paye les tripacks, soit sur le V9 ou autre. Donc c'est intéressant parce qu'il y a une triple dose d'explication à chaque ouverture. On a aussi des petits jetons à jeu si on joue, ou même pour collectionner. Je trouve ça intéressant. Donc pour moi, le tripack, c'est quelque chose qui me séduit pas mal. Puis après, c'est vrai que c'est celui que j'arrive à trouver le plus facilement aussi en magasin. Le 7 mars 2025, il y a aussi le Sea Bundle, donc de 36 boosters. On peut voir équivalent d'un display classique. Tout le monde se les arrache, hein. C'est le même prix que le bundle. On est à 1000 euros. Je me suis dit, waouh, c'est pas possible. Et il y a d'autres produits intéressants qui sont arrivés le 25 avril 2025, mais je les ai pas vus. Il y a 5 boosters à l'intérieur et un mini sac représentant Evoli. On était sur du 40 euros prix Micromania. Et là, en seconde main, j'en ai trouvé zéro, vraiment la cacahuète. Donc je me dis vraiment, waouh, les personnes qui ont dû l'avoir, super, tant mieux pour eux. Et on arrive à la fin de cette vidéo en expliquant simplement les cartes que j'ai pu voir qui ont été mis à l'honneur. Le Noctali X, la Quali X, le Mentali X. Je sais qu'il y a aussi des Gold qui sont superbes. Le Pikachu, moi, me hype trop. J'aime beaucoup le Pikachu. Et le Physalie X. Donc, ce sont des cartes qui coûtent entre 250 voire 400 euros en PCA et des cartes à vision 25 à 150 euros sans gradation. Donc, je trouve que c'est quand même un gros item et je pense que Pokémon Company a visé juste par rapport à cet item d'évolution prismatique. Donc, j'aurais bien aimé en ouvrir. Donc, si jamais vous avez peut-être des doubles, même des communes ou autres, n'hésitez pas à me mettre en commentaire parce que j'aimerais bien commencer un petit peu la collection, l'histoire de m'amuser un petit peu. Ou si vous avez des petites Mentali X, si on peut partager un petit peu nos cartes, ça serait super cool. Donc moi, le but de cette chaîne, c'est vraiment de vous aider à découvrir ce que vous n'avez pas pu voir, de reprendre une collection si vous n'avez pas eu le temps de la faire, ensuite de créer le coaching, parce que moi je suis coach de base depuis 15 années dans la partie sportive, mais c'est d'essayer de vous aider. Donc là, je suis en train d'écrire un e-book qui fait énormément de pages sur comment collectionner, comment sécuriser, l'histoire de Pokémon, ensuite potentiellement comment réussir à se créer une nouvelle collection, et puis sur d'autres petites possibilités. Donc là, il peut être en précommande, donc si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas, vous avez le lien qui est dans ma description, pas sur cette vidéo, mais dans ma description de chaîne. Si jamais vous voulez le précommander, vous aurez des petites surprises si besoin. Donc voilà, l'idée, moi, c'est de me faire plaisir à travers ces vidéos. Je veux juste reprendre Pokémon, reprendre les items. Donc si ce format vous plaît, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Avec vraiment plaisir de pouvoir échanger avec vous. Et puis, si vous avez des questions, si vous aussi voulez me donner peut-être vos avis, n'hésitez pas, c'est très très important. En tout cas, je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à notifier avec la cloche pour avoir les nouvelles vidéos. Donc c'est vraiment un vrai plaisir pour moi de faire ces vidéos et j'espère que vous prenez autant de plaisir à les écouter, à les regarder. Je vous dis à bientôt les amis, prenez soin de vous et chassez bien. Ciao.